c'est le moment d'accueillir en studio les deux invités du jour du 11-12. Ces invités sont Pierre Tonia, chef de chœur de la chorale Ars Viva, bienvenue derrière ce micro. Merci. Et Jacqueline Houlgat, vice-présidente de l'association Les Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation. Et vous représentez aujourd'hui le président de la délégation d'Ille-et-Vilaine. Et je précise aussi que vous êtes historienne, professeure d'histoire, Jacqueline Houlgat. Alors avant de parler du concert Pierre Tonia, des concerts même qui auront lieu à Saint-Malo et Dinard, eh bien, Ars Viva, c'est une identité associative et lyrique bien précise. Oui, tout à fait. Donc, c'est une association qui a été créée en 2003 par Madame Dubois-Guillot. C'est une association qui a pour but de faire chanter des amateurs d'un bon niveau, il faut bien le dire. C'est déjà un très beau chœur. Et petite particularité, il y a toujours des solistes qui sont associés directement avec le chœur. Ces derniers temps, on essaye de toujours jouer avec un ensemble instrumental. Donc on a évolué dans notre fonction de travailler, pardon. Et on est très heureux aussi de pouvoir faire à la fois du sacré et du profane. On a la chance d'avoir des églises qui nous autorisent à faire cela. Donc on est très content de pouvoir mélanger un peu les deux. Il y a combien de choristes actuellement, Pierre Tonia? Une bonne trentaine. Et les instrumentistes sont combien généralement par concert? Ça peut dépendre. Alors des fois, quand on est sur des plus petites œuvres, on va jouer juste avec un orgue. Mais par contre, ce qui est très agréable, c'est de jouer en quatuor pour les œuvres un peu intimides. Et là, pour des œuvres un peu plus conséquentes, on ne peut pas se permettre d'avoir un gros orchestre, mais donc je fais des arrangements. Et là, on va avoir jusqu'à 10 musiciens dans le concert. D'accord. Combien de solistes? 2 pour ce concert-là. En l'occurrence, on peut les nommer? Lamia Benchekchou, qui est la soprane, présidente, je crois, de qui est l'association. présidente de l'association, exactement. Et Claire Véron, qui est aussi soprane plus mezzo. D'accord. Alors, s'agissant effectivement du lien avec Jacqueline Houlgat et l'association des Amis de la mémoire de la déportation, nous expliquer un petit peu comment le lien s'est fait, Pierre Tonia, avec Jacqueline Houlgat? Alors donc, c'est moi qui vais prendre la Vous pouvez parole pour ça, répondre parce que donc l'année 2025 pour l'association est très importante. C'est le 80e anniversaire de la libération des camps, après le 80e anniversaire de la libération du territoire l'année dernière. Et on avait l'envie de faire un ensemble d'actions qui marquent cette année particulièrement, ne serait-ce que parce qu'on a de moins en moins de témoins, sinon plus de témoins, en tout cas plus sur le département. Sur la France, ils sont à peu près encore 5 à même de pouvoir un peu témoigner. Et donc l'idée nous est venue d'abord parce que cette mémoire, il faut qu'elle se maintienne, et cette mémoire ne se maintiendra à l'avenir que par l'aspect culturel des choses, que par le spectacle vivant ou le cinéma ou la littérature, et que donc il nous est venu à l'idée de faire composer une œuvre, alors selon nos moyens une petite œuvre on va dire, et donc comme j'avais entendu déjà des œuvres de Pierre, notamment au festival classique au large, Saint-Malo, oui. Voilà. Ça m'avait bien plu, l'idée est venue de là. D'accord. Alors on va justement présenter les concerts, je l'indiquais, ils sont plusieurs, marqués dans vos tablettes, chères auditrices, chers auditeurs, samedi 14 juin, 20h30, dans l'église Sainte-Croix à Saint-Malo, et puis à Dinard, à la salle Stéphane Boutet, mercredi 18 juin, 20h30 également. Ce concert, en effet, pour les 80 ans de la libération des camps. Alors, il y a différents titres qui sont évocateurs, Pierre Tonia, notamment les 5 actes d'une vie trop courte que vous signez d'ailleurs, hein, oui, qui sera joué. Vous nous en parlez de cette œuvre? C'est une œuvre pour violoncelle seul, donc ce sera même moi qui la jouerai. D'habitude, je ne joue pas quand je dirige, mais là c'est un concert un peu particulier, donc je vais faire les deux. C'est une œuvre que j'ai écrite il y a 2 ans, quand on a fait une commémoration pour le petit Daniel Alboer, qui a été déporté à l'âge de 3 ans. Donc voilà, c'était en son honneur. Et je trouvais que la situation, la commémoration pour la libération des camps était tout à fait apte à recevoir ce morceau.
Donc voilà, on va pouvoir commencer avec celui-là. Et donc les 5 actes sont clairement décrits comme la naissance, l'horizon, les camps, la mort et la paix. Les différentes étapes, hein, Oui. une chronologie. Il y aura aussi le trio pour cordes de Gideon Klein. Oui, alors pareil, une œuvre un peu particulière. Gideon Klein, c'est un compositeur qui est mort à 25 ans. Il est né en 1919. Il est décédé dans le camp de Fürstengrube en 1945, juste avant ses 26 ans. Et en fait, il a été utilisé par le gouvernement nazi à Theresienstadt, pour mettre en avant la culture des camps, faire comme si tout allait bien. C'est vraiment la propagande des camps. Et donc il a écrit quand même pas mal d'œuvres, et le trio à cordes, c'est la dernière œuvre qu'il a composée. Il l'a terminée 9 jours avant d'être envoyé à Fürstengrube. De l'enfer à la vie, là aussi c'est vous, Pierre Tonia, qui signez cette œuvre. Exactement. Donc là, c'est la commande de la FMD. Un grand merci. Pareil, c'était une œuvre assez descriptive, puisque j'ai essayé de faire une représentation musicale, on va dire, d'une frise du XXe siècle des oppressions en Europe. Donc il y a des phases d'espoir, il y a des phases beaucoup plus d'oppression, il y a des éléments marquants aussi. On a une espèce de ballet un peu slave, on peut penser aux danses hongroises avec les appuis un peu décalés, qui en fait représentent la nuit de cristal, avec toutes les vitrines brisées, et qui s'enchaînent sur un canon très lent, très dramatique, qui représente les camps, avant une libération où là on a à nouveau une scène de liesse pour finalement se retrouver en guerre froide. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'enchaînent, beaucoup de caractères avec des thèmes assez remarquables, pas dans leur grandeur, mais remarquables dans l'œuvre, et notamment un leitmotiv sur les opprimés, donner vraiment une couleur particulière pour tous les peuples opprimés. Il y a de Sergei Rachmaninov vocalise également au programme du concert. Alors là, c'était une requête de la présidente qui adore cette œuvre et qui profite qu'on fasse enfin un programme 20e siècle. Donc Lamia Benchechou en l'occurrence. Voilà. Et donc c'est une œuvre très intéressante parce que, comme son nom l'indique, vocalise, il n'y a pas de texte. C'est une œuvre qui a été écrite pour voix haute, donc soit soprane, soit ténor. Sans texte, on choisit une voyelle pour chanter toute l'œuvre. Et c'est une œuvre très douce, c'est la dernière mélodie des romances opus 34 de Rachmaninov. C'est très agréable à écouter, c'est très agréable à diriger, à jouer. C'est vraiment une berceuse mélancolique qui avance tranquillement. On a l'impression qu'elle commence de nulle part et qu'elle ne finit pas. Donc voilà. Alléluia, de Pierre Tonia. Oui, c'est à nouveau moi. Je suis un peu gêné d'être autant dans le programme, mais je profite. Je suis très heureux d'avoir eu cet honneur d'avoir beaucoup de commandes. Et là, pour le coup, c'est une commande d'Ars Viva, qui a profité du contexte pour aussi me passer une commande, en me disant, mais pas quelque chose qui plombe trop, par exemple un Alléluia. Je les ai pris au mot, j'ai fait un Alléluia, particulier aussi puisqu'il est en 3 mouvements. En général, un Alléluia, c'est un mouvement dans une messe, c'est pas 3 mouvements. Et du coup, comme j'étais très inspiré au niveau du texte, il y a 3 mouvements avec, pour seul texte, Alléluia. En revanche, les couleurs bougent beaucoup plus. Chaque mouvement va d'une obscurité qui me vient du rite byzantin où l'Alléluia était uniquement pour les enterrements, et qui va vers une lumière à chaque fois, comme un cycle de la vie, où on essaie toujours d'aller vers la lumière. Et puis Gloria de Francis Poulenc. Voilà, alors le Gloria de Poulenc, ça va être l'œuvre majeure de ce concert. Une œuvre mieux connue maintenant, mais qui n'avait pas forcément été très bien acceptée à sa création début 1961. Pourquoi Pierre Tonia? Quel était le contexte? Qu'est-ce qui a fait que cette œuvre a été c'est une œuvre qui a des très belles couleurs, mais qui ne sont pas forcément habituelles pour du répertoire sacré.
Et plus particulièrement, Poulenc avait envie de représenter toute l'Église et pas uniquement le côté culte. Donc il a aussi pris comme exemple, je n'ai plus la citation exacte, mais il en parle des bénédictins, il me semble, qui font un match de football, donc quelque chose de beaucoup plus guilleret, on va dire. Et il a essayé de l'intégrer un peu à la façon d'une blague, alors que d'habitude la blague en musique c'est un scherzo, qui vient de l'italien, qui est effectivement une blague. Et là pour le coup, un scherzo on n'en met pas trop dans la musique sacrée, donc avoir ces côtés beaucoup plus enfantins, rigolos, mais avec des couleurs particulières, assez nouvelles, ça n'a pas forcément été bien pris par le public, je dirais, de la musique sacrée. Et finalement, au bout de quelques années, ça a très bien pris et l'œuvre a maintenant toute la réception qui lui est due. Elle est vraiment Les bien mentalités acceptée, sont plus voilà. prêtes pour le recevoir. C'est ça. Merci pour ces précisions, Pierre Tonia. Une indication concernant le tarif pour les concerts 12 euros. 12 euros pour tous. On a peut-être des Tarifs réductions préférentiels pour les Les enfants. étudiants, Les étudiants, je ne suis pas sûr. Mais pour les moins d'un certain âge, j'aurais dû vérifier avant. On avait eu. J'ai pensé beaucoup au programme, j'ai pensé à pas mal de c'est choses, ça, mais vous j'ai avez oublié les détaillé. tarifs. Mais bon, le tarif, pour les adultes en tout cas, tarif C'est unique 12 euros, ça c'est sûr. Ouais. Pour les enfants, je ne sais plus. Merci. Alors, Jacqueline Houlgat, je l'indiquais, vous êtes historienne, vous avez enseigné à Dinan. Oui. Vous m'indiquiez avant de prendre l'antenne tout à l'heure. Est-ce que c'était important pour vous et pourquoi cet engagement en fait? Parce que je sais que vous l'avez depuis de nombreuses années. Bah écoutez, moi je suis fille de déportés, donc en plus d'être historienne. Donc je me suis engagée dans cette association il y a une vingtaine d'années, en arrivant en Bretagne, hein, puisque j'étais auparavant en poste en Lorraine, à proximité de la frontière allemande. Oui. Et c'était pas un sujet vraiment bien porté globalement dans la société, quoi. Il y a eu tous ces problèmes des malgré nous. Donc c'était un sujet un peu douloureux. Donc je me suis engagée en arrivant ici. Je l'étais dans ma région d'origine, puisque j'ai fait mes études à Chambéry. Donc voilà, quoi. Et votre papa, vous pouvez nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été arrêté lors d'une, on va dire, une opération contre les maquis qui ressemble à une rafle, qui n'est pas une rafle au sens où on l'entend habituellement en général. Et donc il est parti 15 mois à Mauthausen et il en a rapporté, enfin il n'en a pas rapporté, il a fait à son retour immédiatement des dessins pour témoigner, pour rendre hommage à des camarades restés sur place, pour rendre justice, puisqu'il avait emporté ses dessins avec lui, enfin des ébauches plus exactement, de ses dessins quand il est parti témoigner au deuxième procès du camp, donc en février 1947. Donc le deuxième procès qui jugeait essentiellement, je dirais, non pas les têtes pensantes du nazisme, mais les capots, les gardiens des camps, etc., quoi. Et est-ce que vous avez senti au cours de votre carrière les jeunes réceptifs à cette question de la mémoire en fait, des camps, la déportation? Oui. Totalement, oui, totalement. Et là, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Je continue à intervenir dans des établissements scolaires du secteur, et voire au-delà. Et non, il y a une réception très intéressante, très intéressée. Et en général, les jeunes comprennent bien les enjeux, même si je vais pas. Ça dépend à qui je m'adresse, mais pour les troisièmes, je ne vais pas en profondeur dans les aspects plus philosophiques ou politiques, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais. Mais ils sont conscients de ce que ça représente, quoi. Je pense que c'est... J'ai du mal à entendre le discours qui dit mais les jeunes ne savent plus rien, ils ne savent pas qui est Hitler. J'ai beaucoup de mal à... Enfin, j'imagine il y a des micro-trottoirs qui permettent de... Mais c'est... Enfin,
voilà, on n'a pas la statistique pour ça, quoi, je veux dire. En tous les cas, pendant votre carrière, vous avez pu mesurer à quel point ils étaient attentifs, Ah oui, tout à fait. jeunes, à ces tout à questions, fait. autour de la mémoire et de la déportation. Oui, oui. Il y a un concours scolaire qui, cette année en Ille-et-Vilaine, on n'a jamais eu autant de candidats. Donc, ça dit quelque chose, effectivement, voilà, tout à fait, de l'intérêt. Merci beaucoup, Pierre Tonia, donc chef de chœur de la chorale Ars Viva, compositeur et instrumentiste également. Merci beaucoup, Jacqueline Houllegatte, donc vice-présidente au niveau national de l'association Les Amis de la Mémoire de la Déportation. Je l'indiquais, vous représentez le président de la délégation d'Ille-et-Vilaine. Vous êtes, on l'a compris, historienne et vous avez enseigné. Je rappelle, concert samedi 14 juin, 20h30, église Sainte-Croix à Saint-Malo. À Dinard, salle Stéphane Boutet, mercredi 18 juin, 20h30, tarif 12 €. Donc concert à l'occasion des 80 ans de la libération des camps. Je pense que le public sera nombreux. Je vous invite à chacune et chacun à y aller. Merci pour toutes ces précisions à vous et bon préparatif pour le concert. Merci à vous. Au revoir.